Donc, je reviens maintenant pour savoir comment faire. Je reviens à la propriété que je t'ai donnée tout à l'heure et que j'ai encadrée ici, que j'ai mis un panneau important. Donc, et que je t'ai dit que tu dois la retenir, cette propriété. Elle dit quoi cette propriété? Si limite de f de a plus h moins f de a sur h égale t et que t est un réel, d'accord? Alors la fonction f est dérivable en a. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Donc, si on arrive à trouver un réel, c'est-à-dire si on calcule la limite et qu'on trouve un réel t, eh bien, ça veut dire que la fonction est dérivable en a. D'accord? Alors, pour votre programme de première, ça sera toujours dérivable. La question, en fait, on va te demander de démontrer qu'elle est dérivable, mais ça sera toujours le cas. On va jamais vous poser une question sur un nombre qui n'est pas dérivable. C'est juste qu'on veut vérifier si tu maîtrises la méthode. Euh, Par contre, la valeur t ici, ce n'est pas toujours un réel qu'on obtient. Donc ça, c'est dans le programme de l'année prochaine. Mais quand on calcule la limite, eh bien, t, ça peut être une valeur qu'on appelle moins l'infini, plus l'infini, 0 plus, 0 moins. Voilà, ce n'est pas toujours un réel. Pour vous, cette année, vous allez trouver toujours un réel. Cette année, vous allez toujours trouver un réel. Mais en réalité, l'année prochaine, si vous calculez cette limite-là, vous allez tomber sur un réel ou non. Ça peut être un réel ou pas. Donc si c'est pas un réel, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable. T'as compris? Si ce n'est pas un réel, c'est le résultat ici où je trouve par exemple la limite c'est moins l'infini. C'est-à-dire j'ai une limite qui n'est pas finie, ou bien plus l'infini. Vous allez voir ça l'année prochaine, c'est pas cette année, mais c'est juste pour t'expliquer qu'on t n'est pas toujours, n'appartient pas toujours à R. C'est pas forcément R. C'est pas forcément un réel. On peut tomber sur moins l'infini plus l'infini à ce moment-là, c'est-à-dire que la fonction n'est pas dérivable en A. Si on ne trouve pas un nombre réel, ça veut dire que ce n'est pas dérivable en A. Donc, la condition pour que ce soit dérivable en A, il faut que je trouve un nombre réel quand je calcule cette limite-là. Et c'est ce qu'on va faire ici. On va appliquer cette propriété et cette démarche de démonstration, tu dois la maîtriser à fond. Parce que c'est ce que tu vas avoir dans les exercices dans cette première partie. Allez, c'est parti pour te montrer comment on fait. Alors, je vais appliquer, je vais te montrer, c'est un peu délicat l'application de ça. C'est simple, c'est facile, mais c'est un peu délicat au début. Après, tu vas prendre l'habitude. Alors, je vais calculer d'abord, je ne calcule pas la limite, je vais calculer d'abord f de a plus h moins f de a, le tout sur h. C'est-à-dire que je vais calculer tout simplement le taux d'accroissement. Tout simplement le taux d'accroissement. C'est-à-dire le coefficient directeur. Alors, ce que je dois faire, c'est je vais tout simplement remplacer a. J'ai dit que a ici, c'est égal 2. C'est ce qu'on te demande de démontrer. C'est en 2. Eh bien, je vais noter ici, je vais tout simplement remplacer a par 2, moins f de 2 sur h. Je viens de remplacer tout simplement a par 2. Parce que le a dont on parle, c'est bien celui-là. Je continue. Je vais revenir à la ligne, parce que je n'aurai pas d'espace après. Alors, f de 2 plus h, c'est quoi? Sachant que f ici, alors, regarde bien, f de x, c'est x au carré. Si je mets ici f de 2, c'est 2 au carré. F de 3, c'est 3 au carré. Si je mets f de stylo, c'est stylo au carré. Donc ici, j'ai quoi? F de 2 plus h. Ça veut dire quoi? C'est 2 plus h au carré. Donc je remplace f de 2 plus h, puisque le x, mon x ici, c'est 2 plus h. Donc ça va faire 2 plus h au carré. Voilà. Donc j'espère que tu as compris. Tout ce que je mets ici, je le remplace de l'autre côté. Puisque là, j'ai f de 2 plus h. Et f de 2 plus h là, 2 plus h ici, je dois mettre 2 plus h de l'autre côté aussi. Et ça me donne 2 plus h au carré, comme si j'avais x, c'est comme si c'était un grand x. D'accord? Moins f de 2.
Et f de 2 c'est quoi? F de 2 c'est quoi? C'est 2 au carré. Le tout sur h. Je continue. Alors, je développe maintenant. Ça me donne 2 au carré. Hein, l'identité remarquable. Ça fait 4. Plus 4h. Plus h au carré. Moins 4. Le tout sur h. Alors, tu vois bien, en fait, ça sera le cas tout le temps. Tu auras des nombres qui vont partir. Ça va se répéter. Il me reste quoi? Il me reste 4h plus h au carré sur h. Et tu vois bien que je peux factoriser par h. Et là, je simplifie, parce que c'est un produit. Donc il me reste 4 plus h. Voilà mon taux d'accroissement que j'obtiens, c'est 4 plus h. Donc ça, c'est la première étape. D'accord? C'est la première étape. Donc je calcule mon taux d'accroissement. Pour l'instant, je ne suis pas arrivé à la limite. Je n'ai pas calculé la limite encore. Donc là, je calcule le taux d'accroissement. Bien sûr, le taux d'accroissement, c'est en fonction de h. Hein. D'accord? C'est en fonction de h. Deuxième étape, je calcule maintenant la limite. Alors regarde comment je calcule la limite. Donc je marque lim de tout ça. Lim de taux d'accroissement, c'est quoi le taux d'accroissement que j'ai moi? Puisque A c'est 2. Donc c'est lim, je vais calculer lim de f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Quand h tend vers 0. Hein, je t'avais expliqué la signification de h quand il tend vers 0. Donc on cherche le coefficient directeur quand h devient trop petit. D'accord? Eh bien, c'est quoi la limite de tout ça? Sachant que ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. On l'a calculé. Le taux d'accroissement, on l'a calculé, ça nous a donné 4 plus h. Donc, ça, c'est ça. Donc, il suffit maintenant, regarde bien, puisque ça, c'est représenté par... Alors, je vais mettre égal ici. Donc, c'est représenté par 4 plus h. D'accord? Tout ça, c'est 4 plus h. Il suffit ici, je garde la limite. Donc, ça sera, en gros, la limite de tout ça. Et puisque tout ça, c'est ça, bah, c'est-à-dire la limite de ça, c'est la limite de ça. Et maintenant, je peux calculer parce que c'est beaucoup plus simple. Il suffit de remplacer h par 0, puisque h va tendre vers 0. Donc, ça veut dire que je peux remplacer h ici par 0. Donc, ça me donne 4 plus 0 égale 4. Voilà mon résultat. Et donc, je dis que 4 appartient à R. Donc, f est dérivable en 2. Donc tu vois bien que j'obtiens 4. Et la propriété, elle dit quoi? Si je calcule la limite et que je trouve un nombre réel, eh bien ça veut dire que la fonction f est dérivable en a. Je conclus la même chose. Puisque j'obtiens un 4 ici, la limite, je calcule la limite quand h tend vers 0, j'ai trouvé 4. Je conclus donc, d'après la propriété, que puisque 4 appartient à R, c'est un nombre réel, donc f est dérivable en A, et A c'est quoi ici? C'est 2. Donc je dis que f est dérivable en 2.